Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Mille et Une Passions d'Audrey. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un point sur mon stock. Donc ça va être du point compté, du point estampé, de la toile commencée et de la toile absolument pas commencée. Donc on va commencer par une toile de jardin privé. Donc c'est le calendrier de l'Avent, il fait 243 par 243. Donc elle le propose sur du lin 12,6 fils. Moi j'ai essayé, j'ai pas réussi, je l'ai abandonné. Donc je l'ai recommencé et j'ai fait ça. Donc je suis au tout début. Je suis à peine ici, là. Donc cette case, je l'ai fait. J'ai préparé la case, j'ai préparé la case pour faire celui-ci. J'ai fait ça, ça et c'est tout. Donc dans dans la petite bulle là de pensée, il faudra ajouter des petites breloques en bois. Et je trouve ça hyper joli, hyper stylé. Je trouve que ça change de d'habitude. Donc vous avez les 24 jours. Vous en avez où il n'y a pas de jour. Donc ça c'est juste pour faire de la décoration. Et en fait vous voyez, vous les posez. Donc ici, ici, là, là. Et en fait vous en avez un peu partout à mettre. Et je trouve ça super joli. Et c'est vraiment top comme projet. Moi, je trouve que ça change un petit peu de l'ordinaire. Donc moi, je la fais sur une Aida 8, couleur écrue, je crois. Oui. Donc ça fait un moment que je l'ai commencé, je l'ai abandonné, je l'ai recommencé. Il faudrait que j'avance. Il faudrait que je l'avance, celle-ci. Donc elle sera jamais de la vie. Donc là, j'ai une photo un peu plus... Voilà, un peu plus grande. Hein, pour vous rendre un petit peu plus compte. Voilà, vous voyez tout. Et oui, elle sera jamais finie pour cette année, ça c'est sûr et certain. Mais bon, après, je me dis, pour l'année prochaine, si je fais 2 carrés par 2 carrés, je devrais y arriver pour l'année prochaine, pour Noël prochain. Voilà, pour le projet de jardin privé. C'est le seul et unique que j'ai de jardin privé. Pourquoi, je ne sais pas. Pourtant, je les aime bien, mais c'est le seul que j'ai. Alors, pardon, j'ai mis des projets là-bas. Alors, donc là, on est sur un projet Harry Potter. Donc, c'est du point compté. En fait, j'ai adoré la forme que ça a en éclair, comme ça. Je trouve ça super, super joli. Donc, là-dedans, il y a tout. Il y a la toile, les fils, le patron, il y a tout ce qu'il faut. Je l'ai acheté sur AliExpress. En 18 CT, donc celle que moi je fais, elle fait 35 par 22 cm. Il n'y a pas vraiment beaucoup de points. Je pense pas. Alors, attention les oreilles, je vous éloigne un peu pour... Voilà, excusez-moi, je suis désolée. Je vais éviter de vous montrer le patron. Voilà. Donc au niveau des couleurs, vous voyez, il y en a pas beaucoup. La toile, bah, c'est une toile toute blanche, toute simple, en 18 CT. Donc moi je l'ai commandé en 18 CT. Et là, vous avez les couleurs. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 couleurs. Et il y a 3 couleurs de... Même pas. Il y a une seule couleur de point arrière, mais en 1, 2 et 3 brins. Et voilà, vous montrer une petite partie du patron pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Hop, voilà. Vous voyez, il est vachement... il est bien lisible, il n'y a aucun problème. Donc j'avais déjà fait un projet de cette compagnie. C'était un projet losange. Donc celui-là, il a déjà été offert. C'était un losange avec... vous savez, dans le 2, quand ils doivent prendre la voiture pour aller à Poudlard, ils sont devant le Poudlard Express. Ben, c'est cette scène-là. Et là, c'était un losange et j'ai trouvé vraiment sympa la forme de la toile. Donc là, on passe sur un point, sur une toile estampée. Donc, je l'ai vu sur la chaîne de l'Unix et ses loisirs. Alors, j'ai eu un réel coup de cœur. Elle l'a fini pour les 1 an de sa fille, sachant que sa fille actuellement a au moins 2 ans. Je l'ai acheté au même moment. Voilà ce que j'ai fait. C'est tout. Donc j'aimerais bien aussi la finir. Donc l'image, c'est celle-ci, pardon, je ne vous l'ai pas montrée. Donc c'est une 14 CT 28 par 31 cm et je l'ai acheté sur AliExpress.
J'aime aussi beaucoup ce projet, mais c'est du point estampé et le point estampé, j'ai de plus en plus de mal. Je sais pas trop pourquoi, mais j'y arrive plus. J'ai pas envie de me mettre dessus, j'ai pas envie de travailler dessus, j'ai envie... Non. En ce moment, le point estampé, ça ne me dit pas trop. Ensuite, j'ai un autre projet, donc c'est du projet Harry Potter encore. Donc ça, c'est un projet que je fais pour ma sœur. Alors moi, j'ai choisi une toile bleu marine, parce que c'est la couleur préférée de ma sœur. Et pour le fil blanc, j'ai choisi du fil DMC qui se voit dans la nuit. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Là, on a le début du chapeau. Alors, elle est vachement facile à faire. Hein. De toute façon, il n'y a qu'une seule couleur, donc c'est pas non plus hyper compliqué. Elle fait 116 par 121 croix, sachant que c'est du partiel, hein, c'est pas du complet. Je l'ai acheté sur Etsy, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai plusieurs projets de cette compagnie-là et franchement je les adore, je les trouve magnifiques et je les trouve hyper simples à faire. Et très joli, le rendu est très joli. Il faudrait juste que je me motive pour la finir, ça fait un moment qu'elle est en cours. Ah, je suis désolée, la toile elle est froissée, ça doit faire au moins 1 an que j'y ai pas touché. Je vais la laisser dehors pour me motiver un petit peu, pour essayer de la finir au plus vite. Elle sera pas finie à Noël, ça c'est sûr. Il y a trop de choses à faire pour Noël. Alors, un autre produit estampé donc, que j'ai commencé l'année dernière à Halloween. L'année dernière à Halloween, j'étais chaud, je voulais faire un projet. Il n'est pas fini du tout. Je l'ai commandé sur AliExpress. Il est pas... non, pardon, pas sur AliExpress, excusez-moi, sur VIP Cross Stitch. Donc vous moquez pas de l'avancée, il n'y a vraiment pas grand chose. Est-ce que je vais la continuer ou pas? Je sais pas. Peut-être la prendre. Je sais pas. J'ai du mal à me mettre sur l'estampé. J'aimerais bien les finir comme ça. Elles sont finies puis on n'en parle plus. Mais c'est vrai que c'est grossier, je trouve. L'estampé, je trouve que c'est grossier en fait. Donc bon, après, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et voilà. Il y a ça. Il y en a 1, 2, 3. Il y a 3 couleurs. Ça, c'est le noir. Il y a uniquement 3 couleurs. C'est pas non plus la fin du monde, mais j'ai pas envie. J'arrive pas à trouver la motivation pour me lancer dedans, pour la continuer et pour la finir. Ensuite, une autre toile estampée que je pense que je ne finirai jamais parce qu'elle ne me plaît pas. C'est celle du petit chat qui fait de la bronzette sur la plage. Alors il est mignon, il est rigolo. Mais voilà. Voilà. Ça doit faire 2 ans que je l'ai commencé. Le point estampé ne m'intéresse plus. J'ai pas envie. Ça me motive pas du tout. Je préfère faire mes points comptés. Je trouve ça plus agréable. Alors, ensuite, donc ça, excusez-moi. Ah oui. Donc ça, c'est une toile de chez Chibi Hour. Donc je vous cherche juste, excusez-moi, le patron, parce que là j'ai juste la toile et les fils. Je ne sais pas pourquoi le patron n'est pas avec. Mais je ne l'ai pas trouvé. Hop, voilà toi. Bon, je vais partir sur un autre projet, sinon je vais trop vous faire attendre. Donc là, on est sur un projet gratuit de chez Poussière d'étoiles. C'était l'année dernière, je crois. Donc dessiné par Sabine Chauvet, pardon. Elle fait 170 par 130. Alors franchement, elle est super jolie. Je l'ai complètement oubliée. J'aurais dû la commencer là cet automne. Ça aurait été cool. Malheureusement, je l'ai complètement oubliée. Donc maintenant qu'elle est dehors, on n'est plus en automne, sinon c'est pas drôle. Hein.
Alors, est-ce que j'ai un petit bout de... Non, j'ai pas le patron. Je pense qu'il doit être dans Pattern Keeper sur ma tablette, malheureusement. 1000 fois pardon, c'est mon volet. J'espère que vous l'avez pas trop entendu. Moi, j'ai fait un bond de 8 mètres de haut. Mais c'est pas grave, je suis désolée. Alors, ensuite, on part sur un projet en blackwork. Voilà, acheté sur Etsy. De toute façon, tout ce que je vous mets dans la vidéo sera dans la barre d'infos. Donc elle fait 76 par 76. Il conseille de la faire sur une 14 Aida pour que ça se voit mieux. Et effectivement, j'ai essayé sur du 18 CT le blackwork, c'est pas top. Donc j'essaierai sur du 14 CT pour voir si ça rend mieux. Alors je pense, alors même si c'est pas le but du blackwork, mais je pense rajouter quelques petites couleurs par-ci par-là. Parce que, alors je l'aime beaucoup, attention, hein, mais je le trouve un peu terne. Donc rajouter un petit peu de vert, un petit peu de rouge par-ci par-là, peut-être un peu de jaune dans la flamme, des trucs comme ça, des petites pointes de couleur, je pense rajouter ça. Est-ce qu'il sera fait, ou en tout cas commencé cette année? Sincèrement, je ne pense pas. Voilà, bah après eux, il y a une partie où ils vous proposent en couleur, vous voyez? Donc pourquoi pas faire plutôt le couleur que le noir? Je ne sais pas. Si je le fais en couleur, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 couleurs. Donc ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Donc à voir. Mais je pense pas qu'elle sera commencée cette année. Cette année, là, il y a déjà beaucoup trop de projets pour Noël, pour offrir, pour mes avancées personnelles. Donc je pense pas qu'elle sera commencée cette année. Ensuite, on passe à un projet de chez All Forest que j'aime énormément. C'est le Black Rose. Franchement, je le trouve mais incroyablement beau. Les détails sur la cathédrale, oh là là. Je le trouve magnifique. Vraiment, je le trouve incroyablement beau. Alors, il y a Sophie de la chaîne Sophie Passionnément, Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires et Julia de la chaîne Rose Cocon. Alors, il y a une quatrième personne. Malheureusement, la quatrième personne, je sais plus qui c'est. Qui vont me proposer en salle à partir du 1er janvier, si je ne vous raconte pas de bêtises. Et je crois que le 30 novembre, ils sortent leur vidéo de présentation. Les 4. Moi, j'ai choisi de la faire sur une toile blanche. Mais par contre, pour la couleur des fils, j'hésite encore entre pétrole ou cobalt de chez Un Petit Fil. Mais ce sera un des deux, je pense, en bleu comme ça, bleu foncé, enfin bleu canard, voilà. Et ouais, mais ouais, je le trouve sublime ce projet. Donc je vous montre une petite partie. Hop, voilà. Et je trouve vraiment magnifique ce projet. Je le trouve, ouais, je suis complètement fan, complètement amoureuse. Dès que je l'ai vu, j'ai dit ok, c'est bon, j'ai compris. Celui-là, il est pour moi. Donc j'espère celui-là, par contre, le finir un jour. Parce qu'on a énormément de projets qu'on ne finit jamais. Soyons d'accord. Alors, je vais juste vous allumer un petit peu la lumière, vu que le volet s'est fermé. Voilà. Donc, là, on est sur un projet Even and Earth Design de Randall Spangler qui s'appelle Mini Chocolate and More Chocolate. Voilà. Donc, les petits dragons, je les adore. Je les trouve tellement mignons, tellement choux. Avec le petit chat qui regarde derrière, là. Ah, je les adore. Donc c'est une toile finie qui fait un 325 par 218. Il y a 88 couleurs. Et puis voilà, c'est une couverture totale. Quand est-ce qu'il sera commencé? Je ne sais pas du tout. Je suis désolée, c'est de nouveau mon volet. Pardon. Donc, comme vous pouvez le comprendre, on a du vent. Et j'ai dû oublier de le bloquer ce matin. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, je l'ai retrouvé, mon petit patron de chez Shibiaware. Donc c'est Frankenstitch, pardon. Donc j'adore Stitch. Et cette toile, je la trouve vachement mignonne avec Souillon. Je la trouve vraiment choupie. Alors j'ai tout commandé chez Shibiaware. Donc j'ai commandé la toile.
L'aimant, je l'ai commencé, donc j'ai commencé la toile, mais ne vous moquez pas de mon commencement. Je l'ai commencé pour dire que je l'avais commencé. Hein. Voilà, voilà. Et en plus, je crois, sincèrement, je crois que je me suis trompée. Sur ces 10 croix, je crois que je me suis trompée. J'ai commandé les fils Sullivan chez Chibiaware aussi. Ça fait un moment que je l'ai, cette toile. Et qu'il faudrait que je l'avance un petit peu. Ça serait pas mal comme idée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? À un moment, il faut finir les projets commencés. Ça serait vraiment pas mal. Donc, un autre projet Harry Potter et qui est... Alors, attendez, parce que là, ça c'est le patron. J'ai pas l'image. Non, j'ai pas d'image. Bon, donc... Voilà. Un projet Harry Potter, encore une fois, en Blackboard. J'adore. Je le trouve vraiment super mignon, super joli. Celui-là, je pensais le mettre dans la chambre de ma fille. Ou alors, vu que j'avais prévu dans la chambre d'amis de faire un mur total Harry Potter, peut-être le mettre dans la chambre d'amis à ce moment-là. Et il n'y a qu'une seule couleur. Hein. Eux, ils le préconisent sur une toile bleu foncé, je crois. Bleu foncé ou noir. Et le faire en blanc. Voilà. Donc, il y a du point de nœud, il y a du backstitch et il y a des croix. Mais je crois que les croix, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, voilà. Et les croix, je sais pas. Ouais, voilà. Donc là, les petits cœurs, en fait. Les petits cœurs, c'est des croix. Les ronds, c'est des points de nœud. Et puis tout le reste, c'est du black work. Après, il y a en 1 et 2 fils. Ouais. Donc le rouge, c'est 2 fils. Le bleu, c'est un fil. Et voilà. C'est un projet qui devrait aller vite quand même. Le tout, c'est de s'y mettre. Mais comme dit, j'aimerais éviter de commencer des projets. Il y en a beaucoup trop déjà. Il y en a trop en cours. Alors, là, on est sur un autre projet. C'est le petit raccoon. Le petit raton laveur. Je l'adore, je le trouve tellement mignon. Donc, je l'avais commencé. Je l'avais bien commencé. Je crois que j'étais à 80%, un truc comme ça. J'ai dû le recommencer. On est contente. Parce que j'avais fait tout le pot de Nutella. J'étais montée. Et après, j'ai fait en fait ce tour-là. Et je suis redescendue par là. Et en fait, ça colle pas du tout. Et j'arrive pas à trouver... parce que, ouais, en fait, tout ce côté-là. Là, tout ce côté-là était fait avec le pot de Nutella. Et il me restait la moitié du raton laveur à faire. Et du coup, j'ai dit, ah, tant pis, on recommence. Alors, c'est un projet d'abord que j'avais acheté sur AliExpress. Avant de savoir que... en fait, au tout début, je crois que c'était ma deuxième toile que j'avais commandée. Et c'était avant de savoir qu'il y avait des créateurs, en fait, derrière tout ça. Il fallait s'en douter, mais je ne le savais pas. Donc, voilà. Donc, j'ai racheté le patron pour m'excuser, entre guillemets. Et puis, en plus, ça m'a arrangé. Il était en PDF. Plus facile à suivre en PDF. Sur cette toile, il y a énormément... 1000 fois, pardon. Décidément. Sur cette toile, il y a énormément de mélanges de couleurs. C'est fatigant. Passons sur un autre projet. Walt Disney et Héros 2. Donc c'est le créateur de Walt Disney qui dessine Mickey. Et je l'ai trouvé vraiment super mignon. Le fait que le créateur et tout soit en noir et blanc et qu'il y ait juste les petits dessins animés, on va dire. Les petits, enfin, Mickey, Minnie plutôt, Dingo et Donald. qui sont en couleur. Et oui, je le trouvais vachement beau celui-ci. Alors je l'ai aussi acheté sur Etsy. Je crois que celui-là, je l'avais eu à moins 90%. Donc voilà, je le trouve vraiment mignon, je le trouve vraiment chou. Je sais pas ce que vous en pensez. Couverture totale. Alors les dimensions, je les ai pas du tout. Que je raconte pas de bêtises. Non, je les ai pas du tout. Ça doit être sur Pattern Keeper. Ouais, je pense que je l'ai mis sur Pattern Keeper parce que j'ai rien du tout du patron. Donc, un autre projet Harry Potter. Encore. Il fait 30 par 180 croix. Donc, je regarde ici. Pareil, j'ai pas le patron, donc je pense que il doit aussi être sur Pattern Keeper. Je vais y arriver.
Je le trouve vraiment mignon. Avec Hedwig, Hermione, Harry et Ron. Je les trouve vraiment choux. Je trouve qu'en fait, ça a l'air... Ouais, c'est rigolo. C'est marrant dans les petites tasses. Je trouve ça marrant. Voilà. Ensuite, on va passer sur ma folie des gnomes. Parce que oui, j'aime les gnomes. Alors là, malheureusement, je suis obligée de vous montrer le patron. Parce que j'ai pas d'image autre à vous montrer. Voilà. Donc c'est le petit gnome avec sa bouteille de vin rouge et son petit verre de vin rouge. Elle fait 98 sur 113, je crois. Je ne sais plus de qui elle vient. Alors je sais que je l'ai acheté sur Etsy. Ah, cute broderie. Voilà, sur Etsy. Mais c'est pas grave, hein, de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, je la trouve choupi. Je la trouve choupinette, la petite gnomette. Vu que c'est une fille. Ah oui, vous allez voir dans les projets, il y a quelques... pardon. Quelques gnomes. J'aime beaucoup. J'adore les gnomes. Je trouve ça trop mignon. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Et voilà, mon petit gnome pardon, qui brode. Je le trouve mignon. Je l'adore en train de broder son Père Noël là. Donc c'est une toile qui fait 77 par 111 croix. Et pareil, elle vient de la même boutique Cute Broderie. On poursuit avec encore un gnome. Et je crois que c'est le dernier si je ne vous raconte pas de bêtises. Qui tricote. Parce que j'aime tricoter aussi. Donc pareil, elle fait 74 par 111. Et c'est toujours la même boutique. Franchement, ils ont l'air quand même vachement simples à faire. Hein. Ils sont quand même vachement blocs. Alors oui, il y a du point arrière. C'est toujours des gnomettes. Elles ont toujours des nattes. Vous êtes où? Là. Elles ont toujours des nattes. Donc c'est des gnomettes. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Mais franchement, ça a l'air vachement facile à faire. Ça a l'air bloc. Je vois pas de points... Vraiment, je vois pas vraiment de points confetti. Donc ça a l'air d'être des projets assez rapides à faire. Donc à voir quand est-ce qu'ils seront commencés. Alors, ensuite, j'ai commandé les salles de la Marthe l'année dernière. Le thème, donc c'était un salle secret, mystery salle. Le thème c'était les animaux de... je me rappelle plus. Sous-marin ou je sais plus quoi. Alors je n'ai absolument pas du tout... Alors je suis désolée, elle est vraiment... Pardon, excuse-moi, je vous ai tapé en plus. Elle est vraiment froissée. Je n'ai absolument pas suivi le rythme parce que pour moi c'était impossible. Il y avait... Vous voyez bien? Il y avait... je sais même plus combien de croix par semaine à faire. C'était incroyable à faire. Enfin, c'était impossible pour moi. Donc là, on a la partie 1 et là, on a la partie 2. C'est tout. Comme ça... Il faudrait que je la continue, il faudrait que je la finisse comme ça. Parce qu'en plus, je la trouve magnifique avec la grosse tortue. Vraiment, je la trouve incroyable. Donc, oui, il faudrait que je la continue. Surtout pour le prix qu'elle a coûté. On continue avec un Evan Anders Design. Alors, il s'appelle Mini Nap Time. Toujours de Randall Spangler. J'adore les petits dragons qui dessinent, je les trouve magnifiques. Qui fera 249 par 325 croix avec 87 couleurs. Voilà, donc vous avez le dragon et la dragonnette. Ouais, moi j'aime bien les appeler comme ça. Voilà. Donc vous allez voir, il y a plein de projets. Celui-là, je l'ai pas encore commencé. De toute façon, ceux que j'ai commencé, je vous montre les avancées directement. Mais vous allez voir, il y a plein de projets qui sont
à peine commencé, où il y a 3 croix dessus et pas plus. Mais bon, ils ont commencé. Alors, continuons. Donc là, on a un projet de Magic Needle, si je ne me rappelle pas. Oui, Magic Needle que j'ai acheté sur la maison du Canva. Alors pareil, celui-ci, je l'ai commencé et je me suis trompée. Du coup, tout ce que j'ai fait, c'est à refaire. Elle fait 18 par 28 cm, il y a 28 couleurs. Les fils, c'est du DMC, c'est de l'AIDA 14. Donc, je vous montre une toute petite partie du patron. Donc, c'est quand même assez confetti. À pas se mentir, il y a quand même un petit peu de confetti là-dedans. Alors, ne vous moquez pas parce que en plus, il faut tout que je démonte. Et on est content, j'ai fait que ça et il faut tout que j'enlève. Voilà, voilà. Donc là, on est par là. J'ai fait les 2 petites fenêtres et le truc qui monte. Mais à recommencer, malheureusement. Alors, je suis désolée, j'ai super mal à la gorge aujourd'hui. Mais il fallait que je vous tourne la vidéo absolument parce que j'ai pris du retard. Déjà, à la deuxième vidéo. Un autre projet acheté sur AliExpress. Alors je le trouve, mais alors tellement beau. Et j'ai vu sur Facebook une personne qui l'a fini. Et il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Donc il fait 26 par 29 en 18 CT. C'est la taille que j'ai choisie. Je vais vous montrer une petite partie du patron. Voilà, donc là, ça, c'est que du point arrière. Vous avez la frise aussi qui est fait uniquement 2 points arrière. Et après, vous avez le petit placard sous l'escalier de Monsieur Harry Potter. Voilà. Sinon, oui, à part ici, en fait. Là. Ici. C'est que du black work. Pardon. Punaise, je vais y arriver. Donc, je vous montre ma petite avancée. Non, non, non. Tac, tac, tac. Hop. Oups, pardon, excusez-moi. Encore une fois. Et voilà ma petite avancée. Donc, moi, j'ai commencé par en haut, donc par ici. Donc, j'ai fait ça. Là, voilà, pardon. Donc là, vous avez le début du toit du château. Et vous avez ici, je crois, le début de la frise. Voilà. Donc on est sur une étamine 12 fils café au lait pailleté. Alors c'est mes premiers black work. Alors on s'en moque pas trop. Il n'y a pas énormément de couleurs. Après c'est un projet qui... Le peu que j'ai travaillé dessus... Pardon. Le peu que j'ai travaillé dessus demande énormément de concentration, je trouve. Donc là, on est parti sur des projets Harry Potter pour changer. Donc il y a celui-ci qui vient de la même boutique toujours. La même que celle où j'ai fait... vous savez, celui pour ma soeur avec les fils qui se voient dans le noir. C'est la même boutique. Voilà. Et celui-là. Donc les 3 viennent de la même boutique. Ces deux-là, c'est exactement les mêmes. Il y a juste le truc au milieu qui change. Sinon l'arrière, c'est exactement le même. Et celui-là, donc celui-là, moi je vais le faire sur une toile noire comme ça. Ça, j'aurais pas à le faire. Et celui-là, je trouve. Il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs dessus. Non, il y en a 5. Donc franchement, il devrait être assez rapide à faire, sachant qu'en fait, il y a juste les ronds à faire. Tout ce qui est noir, c'est pas à faire. Donc je pense que ça peut être quand même assez rapide à faire. Et il y a les deux là qui sont exactement les mêmes. Il y a juste là il y a les reliques de la mort. Et là il y a la voie 9/3. C'est tout. C'est tout ce qui change sur les deux. Donc celui-là il fait 139. Donc celui-là pardon. 139 par 139 croix.
Celui-là, il fait pareil. Et bah, l'autre, il fait exactement pareil aussi, 139 par 139 croix. Donc, si vous le faites sur du 16 CT, ça vous fait 22 par 22. Donc, oui, j'adore Harry Potter. Je suis complètement fan d'Harry Potter. Et quand il y en a plus, il y en a encore. Edwige avec le Choixpeau. Je l'aime beaucoup aussi, celle-ci. Je voulais à la base la faire sur un t-shirt. Mais au final, j'ai changé d'avis. Alors, elle fait 76 par 94 croix. Je l'ai acheté aussi sur Etsy. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Il y a du point de croix, du point arrière et du backstitch. Pardon, du French knot. Voilà le petit hibou. Moi, je l'aime beaucoup. Ensuite, on retourne sur des gnomes et après, on retourne sur du Harry Potter. Donc là, on retourne sur des gnomes. Le King et la Queen. Je les trouve hyper jolis, hyper stylés. J'ai hâte de les faire pour pouvoir les accrocher dans notre chambre. Ça peut faire joli, ça peut faire rigolo surtout. Et comme dit, j'adore les gnomes. Donc encore et toujours des gnomes. Cette grille-là vient de chez Mia Stitch sur Etsy, pardon. Et puis voilà, je l'ai acheté le 1er septembre 2023. Et je les ai toujours pas commandés. Mais c'est pas grave, ils seront commandés. À force de plus acheter, ils seront commandés à un moment. On retourne sur du Harry Potter. La salle commune de Gryffondor. Pour l'instant, je n'ai acheté que celle-ci. Je l'ai acheté sur MyBobbins. C'est un patron qui vient d'Elena Lartsova. Si je ne vous raconte pas de bêtises. J'espère pas. Oui, c'est ça. Ah, je suis contente. Donc, elle fait 165 par 183 croix, pardon. Vous avez du full stitch et du croix pleine et du demi-croix et du backstitch. Voilà. Et je l'ai vu fini celui-ci sur la chaîne About My Web. Elle a, je crois, fini les 4. Ou alors elle est en train de finir la 4e. Et j'adore. J'adore le rendu que ça fait. Je trouve que c'est incroyable. Bon, après, elle avance à une vitesse. Mais j'avancerai pas à la même, malheureusement. Donc on reste dans l'univers Harry Potter et des gnomes. Voilà, comme ça on fait le mélange. Je crois que cette grille, je l'ai vue sur la chaîne de Sophie Passionnément. Si je ne raconte pas de bêtises. Comme d'avant. De toute façon, je ne suis jamais très très sûre de moi sur ce que je vous raconte. J'ai pas les dimensions. Non, j'ai rien. Non, je suis désolée, j'ai rien. Je l'ai acheté sur Etsy et je l'ai acheté de nouveau sur la boutique Mia Stitch. Alors la boutique Mia Stitch sur Etsy, c'est un enfer. Je n'y vais plus, je n'ai plus le droit d'y aller. Mon compagnon m'a interdit d'y aller. Il m'a dit tu n'y vas plus sur cette boutique, tu arrêtes. Ça suffit. Je suis d'accord. Alors là, on est sur un projet Riolis sur une toile noire en 18 par 24 cm. Alors j'espère que, vous savez quoi, je vais, voilà, comme ça vous n'avez pas le reflet. Elle s'appelle Christmas Light, c'est un kit, donc il y a tout dedans, il y a les fils, il y a la toile. Je la commence pas parce que j'en ai déjà deux de commencer sur toile noire et je galère un peu sur toile noire, donc je préfère prendre un peu de... Je préfère prendre mon temps, en fait. Donc voilà. Elle est très jolie. Je l'aime beaucoup aussi, celle-ci. Un autre projet Riolis. Acheté encore une fois sur la maison du Canva. Il fait 21 par 30 cm. Alors pareil, toile noire et les fils. Les fils, c'est du encore. Et il n'y a que 9 couleurs. Et la toile, c'est du 14 CT. Alors cette toile, je l'ai vue sur la chaîne Ma Vie Normale d'Angélique. C'est incroyable l'avancée que... Enfin, le rendu que ça rend, voilà.
Je trouve que c'est hyper beau, c'est hyper joli. Voilà. Ensuite, un petit patron que j'ai acheté sur le salon Creativa à Metz. Sur la couture. C'est pour ma sœur. Elle vient d'acheter une maison. Elle va le mettre dans sa pièce. Donc elle fera 235 par 261 points. Donc là, c'est brodé sur du lin Belfast. Je le ferai pas sur du lin. Moi, je resterai sur du étamine 12 fils. Oui, sur une toile étamine 12 fils. Il y a uniquement 2 couleurs. Le noir et le 310 et 815. Voilà. C'est un projet d'Isabelle Accourt-Vautier. Voilà. Mais je l'aime beaucoup celui-ci. Alors je sais pas s'il est encore disponible ou pas, mais il est beau. Et je l'aime beaucoup celui-ci. Alors, encore un projet Riolis sur toile noire 15 par 21 cm. Alors il n'est pas très très grand, hein, il faut juste le faire. Il est aussi en 14 CT. Il fait 20 couleurs et par contre c'est les fils, vous savez, les fils dufteux. Ils sont un peu... ils sont plus épais que le DMC. Ils sont bien, ils sont rigolos à travailler. Ils sont un peu embêtants. Alors je vous préviens, il n'y a pas une très très grande avancée dessus non plus. L'endroit de l'envers, c'est celui-là. Voilà. Donc, j'ai mon aimant qui s'est... Alors, attends, je vais juste déplacer l'aimant. Voilà. Donc vous voyez, j'ai pas fait une très grande avancée. On est par là. On doit être là. Tac. Et celui-là, je me suis pas trompée normalement. Normalement. Mais je le trouve joli aussi. Il a l'air assez simple à faire quand même parce qu'il y a énormément de demi-croix. Bon, il y a pas mal de points arrière aussi, mais il y a énormément de demi-points, donc ça devrait aller vite. Je suis désolée du bruit. Je les range en même temps pour pas me perdre. Donc là on est sur une toile Oraloa estampée. Donc ça c'est une des premières, celle qui fait partie des premières à être sorties. C'est Entre les crépuscules et l'aube de Maud Lamoine, 40 par 60 et c'est du 11 CT. Alors j'ai un peu avancé, 1000 fois pardon. J'ai un peu avancé sur celle-ci, alors faites pas attention à l'état de la toile, ça doit faire au moins 3 ans que je n'y ai pas touché. Donc elle va un petit peu jaunie. Voilà, j'ai avancé là-dessus. J'ai pas mal avancé quand même, hein, pour de l'estamper, on est pas mal. Je vous avoue que j'ai pas envie de retourner dessus. J'arrive pas à trouver la motivation de retourner sur de l'estamper. Après c'est dommage, il faudrait que j'y retourne dessus, ça serait pas mal. Elle est pas mal l'image, elle est jolie. Continuons avec la deuxième toile Oraloa que j'ai. Mais alors là, vous allez vous moquer de moi quand vous allez voir l'avancée. Donc Oraloa Love Iceland de Julie Courchen. Ça doit être ça. Elle fait 45 par 45, c'est du 14 CT. Alors vraiment, ne vous moquez pas, parce qu'il n'y a vraiment pas une grande avancée. Voilà, voilà. Ici. Je vous montre l'arrière pour que vous puissiez bien vous rendre compte de mon avancée incroyable. Hein, voilà, voilà. Et c'est tout. Et ça fait... ouf, perpète les alouettes que je l'ai. Mais je n'avance pas dessus. Ensuite, une toile que j'ai honte, mais alors honte de ne pas... j'ai rien fait. Je vous montre même pas parce que j'ai dû faire 2 croix dessus, donc ça ne sert à rien. C'est la toile Chibi Angel de chez Chibi Hour. C'est une toile en collaboration, je crois, si j'ai bien tout suivi, hein, avec la chaîne Les Loisirs d'Angèle et de Guillaume. Je suis désolée si je me trompe. Et en fait, vous avez le petit livre, donc je ne pense pas
parce que voilà. Et vous avez un deuxième petit livret. Regardez. C'est trop bien. C'est vraiment hyper bien fait. En fait, vous voyez, c'était un sale. C'était divisé en plusieurs étapes. Et en fait, il fallait mettre les photos et tout. Et franchement, c'est hyper bien fait. Et vous voyez là, il vous montre vraiment ce qu'il y a à faire. Et je trouve ça vraiment cool. Voilà, vraiment. Vous voyez, la première étape, c'était ça. Et franchement, c'était vraiment cool à faire. Enfin, c'était vraiment cool à faire. Non, parce que je ne l'ai pas fait, mais ça aurait été cool de le suivre, vraiment. Mais c'est vrai que, ouais, non, je ne l'ai pas fait, j'ai pas avancé, j'ai rien fait. En plus, c'est tout mignon, vous avez des petits... attendez, je vais juste ranger l'aiguille parce que sinon, Boulette, elle va la perdre. Voilà. Vous avez des petites fioles comme ça, vous voyez, avec des petits trucs dedans. Des petits charmes, des perles. Et là, vous en avez une deuxième petite fiole. Et c'est trop mignon. Et je suis encore désolée pour mon volet. Ça m'apprendra pour la prochaine fois. Voilà, vous avez des petits mots dessus. Et je trouve que c'est vraiment super bien fait. Mais j'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Mais Chibi Hour, c'est un peu comme Madame Lafay. J'aimerais en faire un par un. Et comme j'en ai déjà un qui est en cours et en plus qui est presque fini, je me dis pourquoi pas d'abord finir celui que je suis en train de faire. Et après partir sur celui-ci, quoi. Donc là, on part sur un projet Harry Potter. Le blason des 4 maisons, Gryffondor, Serpentard, Serre d'Aigle, Époustoufle, avec les petits cotons autour, et les petits ou le gui. Je sais jamais lequel des deux c'est. Mais ouais, j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça fait Noël, ça fait... Mais j'adore Harry Potter. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Il a été commencé, mais arrêté parce que je me suis bien trompée. J'aime me tromper, je crois. Hein, je crois que depuis le début, je vous ai dit déjà plusieurs fois, je me suis trompée. Donc je l'ai recommencé. Ensuite, on part sur un projet Madame Lafay que j'adore. C'est le bistrot de Paris. Je le trouve magnifique. Il fait 190 par 188. Je le trouve vraiment... Mais alors celui-là, j'ai un réel coup de cœur pour celui-ci. Alors je suis déjà en train de faire un Madame Lafay et j'aimerais d'abord... Enfin, j'aimerais faire un Madame Lafay par un parce que sinon, j'y arriverai jamais. Franchement, j'arriverai jamais à les finir. C'est... Donc il y a tout, il y a la toile, il y a les fils, il y a tout. Il n'y a plus qu'à finir l'autre projet d'abord. Ensuite, on part sur un projet. Alors celui-ci, il m'a donné du fil à retordre. Et je peux dire merci à mon chien. J'étais à plus de 45% de la toile. Et mon chien l'a mangé. Oui, mon chien n'a rien trouvé de mieux que de le manger. Donc c'est La Belle et la Bête. J'essaierai de vous inclure une petite photo par ici, si j'y arrive. Hein, si j'y arrive pas, vous m'excuserez. C'est La Belle et la Bête en mosaïque. Donc là, je l'ai fait en demi-croix. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me déplaît pas trop. À la caméra, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce qu'il est toujours temps de fermer les croix. J'aimerais éviter de devoir fermer toutes les croix à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Là, je suis pas à grand chose. Hein. J'ai fait tout le contour. Est-ce que vous allez voir? Oui. Voilà, j'ai fait tout le contour de la toile. Mais c'est tout. J'essaie de faire d'abord les roses. En fait, j'essaie de faire comme j'avais fait la dernière fois. Monter petit à petit. Voilà. Alors, ça c'est un projet météo que j'ai trouvé rigolo. Voilà. Du coup, ça c'est votre grille de départ, on va dire. Et en fait, chaque température correspond à un petit bitonio, un petit sigle. Je sais plus comment il... Une petite forme. Voilà, on va faire ça comme ça. Je vais vous montrer les formes. Voilà, il est là. Donc vous voyez,
À chaque température, vous avez des formes et des couleurs différentes. Et je trouve ça trop bien. Franchement, j'adore. Je les trouve vraiment trop choux. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, j'espère que celui-ci, je le tiendrai. Parce que déjà, il faudrait que je commence à faire la grille. Soyons sérieux. On est au mois de novembre. Mi-novembre. C'est pour le mois prochain. Pardon. L'année prochaine, il serait peut-être temps de commencer la grille. Mais oui, j'aimerais bien le commencer. Enfin, j'aimerais bien le tenir toute l'année. Ça serait cool. Ça serait vraiment bien. Parce que j'ai déjà commencé plein de projets météo que je n'ai jamais continué. Parce que les projets ne me plaisaient pas en fait. Oups. Alors, repartons sur du point estampé. Une belle petite thé d'oreiller que je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. C'est un gnome, c'est Noël, alors ça y est, je me suis motivée. Voilà, donc ça c'est l'image. Ça, c'est la thé d'oreiller. Alors, vous voyez pas bien, je vais vous monter un peu pour que vous voyez un petit peu plus quand même. Voilà, c'est bon, vous tombez pas. Voilà. Et voilà mon avancée. C'est tout. Ah, je vous ai dit, moi, sur les points estampés, j'y arrive plus. Pourtant, je l'adore. Ça... En plus, c'est du quoi? C'est du 11CT, ça? Oui, c'est du 11CT. Franchement, c'est pas du tout agréable à travailler. J'aime pas. Voilà. Je suis désolée, vous avez dû entendre mon chien aboyer dehors. Ensuite, on a encore des toiles par-ci, par-là. Alors, on a ce joli projet, voilà, qui vient de Nova Sloboda. Je l'ai acheté sur la maison du Canva, il fait 40 sur 40. Alors, la toile, elle est colorée. Elle est de cette couleur-là. Alors, vous avez intérêt de bien commencer au milieu parce que sinon, c'est foutu. Hein. Je l'ai commencé et je l'ai perdu. J'arrive plus à mettre la main dessus. Alors, je sais pas du tout où est-ce que c'est. Donc, il y a 39 couleurs. C'est une 16 CT. Je pense que je peux vous montrer une petite partie du... Il y a du monde, hein, moi je vous le dis. Hein. C'est un grand patron. Voilà, une petite partie du patron. Alors franchement, c'est super bien, c'est super propre, c'est vraiment bien, c'est énorme. La taille. C'est ce que je veux dire. Voilà. Au niveau de la taille, on n'est pas trop mal. C'est même plus du A3, c'est... Alors attendez, ça c'est A4, ça c'est A3, ça c'est A2. Ouais, les feuilles sont du A2. Donc franchement, c'est vraiment bien fait. Et les fils, c'est les fils, les fils de chez eux, là, je crois que c'est les fils Kirov, si je vous raconte pas de bêtises. Hein. Franchement, j'adore les travailler. Je les trouve vraiment super cool à travailler, je les adore. Donc ça c'est fait. Alors, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Bon, pas ça. Ça non plus. Ça non plus. Et il me reste celui-ci à vous montrer. Alors, une petite... Voilà, parfait. Une petite image. Oups, pardon, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Donc, c'est une tête d'oreiller. En 11 CT. Que j'ai commencé. Aïe. Vous allez bien rigoler. Hein. Encore une fois. Voilà. Mon avancée de la tête d'oreiller. J'ai rien fait. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Je me demande si Je me demande si les toiles en point estampées, je vais pas les vendre ou les donner ou les offrir ou je ne sais pas.
Voilà, alors je vous ai tout montré. Normalement, tout ce qui est dans mon stock, vous l'avez vu entre aujourd'hui et la vidéo de la semaine dernière. Normalement, si je ne vous raconte pas de bêtises. Moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, dépendamment du moment où vous regardez la vidéo. Merci pour tous vos abonnements, merci pour tous vos j'aime, merci pour vos commentaires, vos conseils. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, ça me ferait super plaisir. Et puis, bah, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!